La cérémonie des CAF Awards tenue le lundi 11 décembre 2023 à Marrakech au Maroc est venue démontrer s'il existait encore des doutes que le sport roi au Cameroun se porte véritablement mal. 14 catégories, 14 trophées et pas l'ombre d'un Camerounais dans l'élite du football africain. Dans ces différentes catégories, celle du portier camerounais André Onana est celle qui interpelle le plus. Bon nombre d'observateurs sont convaincus que l'ancien portier de l'Inter aurait remporté la distinction de gardien de l'année s'il était allé au bout du mondial 2022 au Qatar. Mais l'on se souvient qu'il avait été chassé comme un malpropre de la sélection nationale. Côté féminin, la lionne indomptable Chunjoya Adjara, avec une saison passable en Italie, aurait pu tenir la dragée haute face à la Nigériane Assissat Oshoala. Il aurait fallu pour cela au moins participer à la Coupe du Monde féminine. Pire encore, le Cameroun, classé 43e mondial au dernier classement FIFA, ne figure pas dans le top 5 des pays africains. Comme lot de consolation, le Cameroun s'en tire de ses CAF Awards 2023 avec 2 places dans l'équipe type africaine de l'année 2023. Il s'agit du milieu de terrain de Naples, Franck Zambo Anguissa, et du portier André Onana. L'on n'avait pas fini de digérer toutes ces désillusions qu'on a appris avec consternation la mise à l'écart du groupe professionnel par le club Stambouliyot, le Beşiktaş Istanbul, de 5 joueurs, donc 2 Camerounais, le capitaine de la sélection nationale Aboubakar Vincent et Jean Onana. Raison avancée par le club turc, mauvaise performance et comportement incompatible avec l'équipe. Incompréhensible pour un joueur comme Aboubakar Vincent, pour l'ancien lion indomptable Aurélien Chedjou, les clubs turcs sont coutumiers de ce genre de séparation brusque. Il s'agirait clairement d'un problème financier. C'est un capitaine des Lions indomptables qui se retrouve désormais sans temps de jeu à quelques semaines du kick-off de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations prévue pour se disputer en Côte d'Ivoire en janvier 2024.